Yehoshua HaMashiach au centre de notre message. Gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et de notifications pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et sans descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces instants. Maître des temps et des circonstances, c'est lui qui nous a réunis en ces lieux, c'est lui, ce soir, qui nous a donné un rendez-vous. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Sois béni, Yehoshua, sois élevé, sois exalté, c'est lui qui nous a accordé les dons de la vie en ces jours. Ainsi, nous manifestons cela par des acclamations, Yehoshua, car tu es digne de cela, Mashiach. Tu mérites à ce que nous puissions t'acclamer. Tu mérites à ce que nous puissions te célébrer. Tu mérites à ce que nous puissions t'exalter. Car en dehors de toi, il n'y a aucun autre Elohim. C'est toi qui es Alpha et Oméga. C'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Laisse que nous puissions t'élever, le véritable Elohim, Yehoshua HaMashiach. C'est lui qui est mort et qui est ressuscité. C'est lui qui nous a sauvés à la croix. C'est lui qui nous a donné la victoire à la croix. Sois élevé ce soir. Nous t'acclamons parce que tu le mérites. Nous t'acclamons parce que tu le mérites, Yehoshua. Si nous sommes capables de nous tenir sur nos deux pieds, ce n'est que par ta grâce. On ne dépasse pas ceux qui sont morts, on ne dépasse pas ceux qui sont dans des hôpitaux, on ne dépasse pas ceux qui sont dans des comas. Sois élevé partant de ces acclamations, le roi des gloires. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue au nom du Seigneur Yehoshua HaMashiach. Et mes salutations aussi à toutes personnes qui nous suivent en ligne présentement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous rendons grâce au Seigneur pour ces instants et ces moments que nous allons partager sa parole. Premièrement, nous adressons nos remerciements à notre pasteur, notre papa, qui nous a accordé ce privilège de pouvoir prêcher la parole du Seigneur ce soir. Papa, merci beaucoup
et que le Seigneur vous bénisse abondamment pour tout ce que vous faites. Vous êtes un modèle pour nous, un exemple pour nous. Nous vous imitons par rapport à tout ce que vous faites. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu? Amen, amen. Le thème de ce soir est « Il y a un temps pour tout ». Nous sommes dans les livres d'Ecclésiaste, 3e chapitre, le 1er verset. Nous lisons au nom de Yahushua. La Bible nous dit ceci. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Gloire au Seigneur. Certaines personnes vont se poser des questions. Pourquoi ces thèmes? Pourquoi parler du temps? Pourquoi parler de la notion du temps ce soir? Bien-aimés, vous et moi, nous étions ici le 31 décembre 2023. Et lorsqu'il était le 1er janvier 2024, nous avions célébré le Seigneur, nous avons loué le Seigneur, nous avons béni le Seigneur. Et il y a eu un long moment qu'aujourd'hui, le Seigneur permet que nous puissions arriver au mois de décembre. Plusieurs jours sont passés, plusieurs semaines sont passées, plusieurs mois sont passés. Et vous et moi, nous avions eu à rencontrer aussi différents événements dans nos vies. Alors, le temps est lié à l'homme. Le temps, c'est un facteur primordial de la vie de l'homme. Car l'homme est une créature qui vit dans le temps. L'homme n'est pas détaché du temps. Tout ce que nous faisons est lié au temps. Amen. Nous parlons de cette notion du temps, car celui-ci rend compte du changement dans le monde. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le monde. Non seulement pour cette année, mais aussi les années antérieures. Nous avons vécu à une certaine année une maladie au nom de Covid qui a ravagé la vie de plusieurs personnes. Et ça a dérangé le monde entier. C'est un événement qui a bouleversé plusieurs personnes, à tel point que nous étions en confinement, à tel point que nous n'étions plus en mesure d'exercer nos activités quotidiennes, à tel point qu'on n'était plus en mesure de faire des choses qu'on avait l'habitude de faire. C'est un événement qui avait marqué le monde, c'est un événement qui avait bougé le monde, et c'était dans les temps. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons définir les temps. Selon le dictionnaire Larousse, le temps est défini comme une notion fondamentale conçu comme un milieu infini dans lequel se succèdent les événements. Le temps est la notion fondamentale conçue comme un milieu infini dans lequel se succèdent les événements. Comme nous venons de le dire, il y a des choses qui se passent que dans les temps. C'est dans les temps que l'homme crée de souvenirs. C'est dans les temps que l'homme vit certains événements dans sa vie. C'est dans le temps que l'homme traverse certaines situations dans la vie. C'est dans le temps que l'homme peut vivre des surprises agréables tout comme désagréables. Donc, c'est pour cela que nous avions dit si haut que le temps c'est un facteur primordial. C'est lié à l'homme. On ne peut pas détacher l'homme du temps, car l'homme vit dans les temps. L'homme aussi, il y a un temps auquel l'homme doit naître, il y a un temps aussi auquel l'homme doit mourir. Le temps est très primordial dans la vie de l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Gloire au Seigneur. Et si nous pouvons définir cela selon Elohim, le temps c'est un moyen par lequel Yahweh fait connaître son amour éternel à l'humanité. Le temps, c'est un moyen par lequel Yahweh fait connaître son amour éternel à l'humanité.
Elohim, pour résoudre les problèmes du péché, pour résoudre les problèmes qui étaient en train de ravager l'homme, pour résoudre les problèmes qui avaient séparé l'homme et Elohim, le Seigneur lui-même a décidé de pouvoir venir dans ce monde. Il a décidé de prendre la forme humaine. Il a décidé de pouvoir accomplir l'œuvre de la croix en notre faveur. D'où il a fait recours au temps. Et si nous lisons Ésaïe 9, le 5e verset, on est en train de nous expliquer comment on parle de la naissance messianique, la naissance de Yehoshua, le Seigneur qui devait venir au monde. Et il y avait un temps fixé auquel Yahweh devait venir pour accomplir l'œuvre de la croix en faveur de l'humanité. Gloire au Seigneur. Et nous disons encore que selon Yahweh, le temps, c'est un moyen que Yahweh accomplit ses promesses envers ses enfants. Nous comprenons la nécessité du temps dans la vie de l'homme. Si nous lisons même l'histoire d'Abraham, comment Elohim avait donné la promesse à Abraham de lui donner un enfant au nom d'Isaac. Il y avait un temps fixé que Yahweh lui-même avait prévu de pouvoir visiter ces couples. Il y a des promesses que nous recevons de la part du Seigneur. Il y a des révélations que le Seigneur nous donne. Il y a toujours un temps auquel le Seigneur fixe là pour l'accomplissement de ses promesses. Ainsi, le Seigneur, il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui gère les temps, c'est lui qui contrôle les temps, c'est lui qui coordonne les temps. Rien n'échappe au contrôle d'Elohim dans les temps, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui sait arranger toutes choses pour que cela s'accomplisse dans son temps, les temps auxquels il a prévu pour l'accomplissement de promesses qu'il t'a faites. Je me rappelle encore en 2015, lorsque l'église Jiphaz était née, le 1er juillet 2015, c'était le jour où le Seigneur m'avait donné la prophétie que je vais me marier en 2019. C'était une prophétie avec un temps fixé et ça s'est accompli. À l'époque, j'étais célibataire. À l'époque, je n'étais même pas en relation. Et je me posais la question, comment cela va se faire? Comme Marie avait posé une telle question à l'ange Gabriel. Et c'était pareil avec moi. Mais puisque Yahweh lui-même, il avait donné cette prophétie, puisque Yahweh lui-même, il m'avait donné son message, il m'avait communiqué sa parole, et puisque sa parole ne retourne jamais vers lui sans que cela puisse s'accomplir, il avait accompli cela dans les temps. Le Seigneur, pour qu'il puisse visiter un homme, le Seigneur, pour qu'il fasse quelque chose dans la vie d'une personne, il utilise ces facteurs des temps, parce qu'il sait qu'il a placé l'homme dans les temps. L'homme est lié dans les temps. L'homme, on ne peut pas détacher l'homme du temps, car c'est un facteur qui est très primordial dans la vie de l'homme. Amen, amen. Ainsi, nous devons savoir que le temps, c'est une réalité d'Elohim. Pourquoi je parle de la réalité d'Elohim? Parce que c'est dans ces temps-là que le Seigneur, comme je l'ai dit ici haut, accomplit ses promesses. Mais le temps aussi, c'est un facteur que le Seigneur donne à l'homme de pouvoir accomplir la mission qu'il a envoyé d'accomplir ici-bas. C'est dans les temps que tu vas accomplir ta mission sur la terre. Car le Seigneur n'envoie jamais une personne en vain dans le monde. Il ne crée jamais une personne en vain dans le monde. Et si nous voyons les enseignements que Papa a à nous donner, il a dit ceci: l'homme, il a comme mission ou devoir d'adorer le Seigneur, de louer le Seigneur, mais aussi de les servir. Et c'est dans les temps que nous sommes
capables de servir Elohim. C'est dans le temps que nous adorons les Seigneurs. C'est dans le temps que nous louons les Seigneurs. C'est dans le temps que nous accomplissons notre destinée. C'est dans le temps que nous accomplissons la mission que le Seigneur nous a donnée sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Ainsi, nous avons deux types de temps. Il existe les temps chronos. Nous connaissons bien ce type de temps. Papa a beau nous parler de ce type de temps. Le temps chronos, c'est un temps régulant notre vie au quotidien. C'est ce que nous faisons au quotidien. Lorsqu'on se réveille, certaines personnes se préparent pour partir au travail. D'autres se préparent pour partir à l'école, à l'université, exercer leurs activités. Et le soir, ils peuvent retourner dans leur demeure pour dormir, pour manger, pour faire toutes ces choses-là. C'est lié au temps chronos. Et nous avons un deuxième type de temps, les temps kairos. Qu'est-ce que les temps kairos? Les temps kairos, c'est un temps qui est marqué par Yahweh. C'est un temps de la visitation divine. C'est un temps que le Seigneur lui-même a fixé pour accomplir la promesse qu'il a faite. C'est un temps auquel le Seigneur lui-même a fixé pour se révéler dans la vie d'une personne. C'est un temps auquel Yahweh lui-même a fixé pour faire du bien à une personne. Et souvent, ces temps, l'homme ne s'y attend pas. Pour certaines personnes, cela vient d'une manière inattendue. Tu n'avais pas prévu que aujourd'hui, tu t'es réveillé. Aujourd'hui, tu vas rencontrer l'homme ou la femme de ta vie. Aujourd'hui, tu vas rencontrer une personne qui va impacter ta vie. Là, ce n'est pas dans ta tête. Toi, tu ne savais pas ça. Tu n'avais pas prévu ça. Mais c'est le temps Kairos. C'est le temps que le Seigneur, lui, il avait placé. Dans sa grandeur, dans son omniscience, il savait que aujourd'hui, mon fils, aujourd'hui, ma fille va rencontrer telle personne. Aujourd'hui, je vais faire telle chose dans la vie d'une personne. Et c'est un temps qui est très important. C'est un temps auquel on ne peut jamais négliger dans la vie. Mais malheureusement, nous constatons une chose. Plusieurs personnes ne savent pas gérer leur temps. Plusieurs personnes, ils ont raté même la visitation divine à cause de la mégestion du temps. Plusieurs personnes ne savent pas quoi faire du temps. Or, le temps que le Seigneur nous donne, nous n'avons que 24 heures. Mais dans ces 24 heures, il y a d'autres personnes qui gagnent leur vie. Il y a d'autres personnes, depuis qu'ils étaient réveillés peut-être à 5 heures, jusqu'à 7 heures, ils ont gagné plus de $1000. Mais il y a d'autres personnes aussi, depuis qu'ils s'est réveillés jusqu'en ce moment, il n'a gagné rien du tout. Zéro. Pourquoi c'est là? Beaucoup de gens ont du mal à gérer les temps. Beaucoup de gens ont du mal à gérer les temps que le Seigneur leur donne. Vous et moi, nous étions contentes parce que nous avions débuté cette année. Le 1er janvier, on était là. On a béni le Seigneur. D'autres personnes sont allées fêter en famille. Et pour les païens, ils ont fait des ambiances comme bon les semble. Mais il y a plusieurs mois qui se sont écroulés. Il y a plusieurs jours qui se sont écoulés. Il y a plusieurs semaines qui se sont écoulées. Et beaucoup de gens, ils ont perdu. Ils ont manqué la visitation divine. Ils ont perdu de choses auxquelles le Seigneur leur avait peut-être confié. Ils ont perdu de choses auxquelles le Seigneur leur avait donné. Ils ont perdu l'occasion peut-être de croire au Seigneur pour ceux qui sont morts. L'homme actuel ne sait pas gérer son temps. L'homme du temps actuel, il préfère livrer son cœur dans les passions, dans les désirs de son cœur. Il se laisse conduire selon les désirs de la chair, selon ce que la chair lui pousse à faire, selon les désirs de son cœur, au lieu de pouvoir
savoir gérer le temps que le Seigneur lui donne. Ainsi, nous allons parler de causes de la mégestion du temps. La première cause, c'est la distraction. Bien-aimés, surtout dans notre pays, nous vivons un temps de distraction dans des réseaux sociaux. Tu peux voir une personne qui a beaucoup de choses à faire. La personne, elle est étudiante. La personne, elle travaille. La personne, elle a beaucoup de responsabilités, mais elle peut passer des heures et des heures dans son téléphone. Et souvent, regarder les statuts d'autres personnes, souvent aller dans des comptes d'autres personnes ou dans des pages pour regarder que des photos, pour rire, pour faire de n'importe quoi dans des réseaux sociaux. La distraction a mis à côté plusieurs personnes de leur destinée. À cause de la distraction, plusieurs personnes ont raté même l'homme ou la femme de sa vie. À cause de la distraction, plusieurs personnes sont passées à côté de la volonté du Seigneur. À cause de la distraction, plusieurs même sont tombés dans les péchés. La distraction éloigne l'homme des choses qui sont importantes à faire. La distraction met l'homme à côté de la volonté du Seigneur. La distraction. Si nous lisons dans 1 Roi, le 3e chapitre, du 16 au 25e verset, c'est l'histoire de ces deux femmes qui avaient accouché. Les deux avaient des bébés. Elles ont eu, chacune a eu un bébé. Mais l'une d'entre elles, elle s'est endormie sur son bébé. La distraction. Comment toi, une mère, tu sais que tu viens d'accoucher, tu sais que tu viens d'avoir un bébé. Souvent, nous les mamans, quand on a un bébé, de temps en temps, on se réveille. Mais cette femme, elle s'est endormie sur son bébé. Elle n'a même pas senti le bébé bouger, le bébé pleurer, jusqu'à ce que le bébé est mort à cause de la distraction. Plusieurs personnes ont enterré leur destinée. À cause de la distraction, plusieurs personnes ont tué leur destinée. À cause de la distraction, plusieurs personnes sont passées à côté de leur destinée. À cause de la distraction, plusieurs personnes ont perdu des choses essentielles. Ont perdu ce qui était priorité pour eux. Ont perdu ce qui était cher pour eux. Ont perdu ce qui était précieux pour eux. La distraction. La distraction détruit la destinée. La distraction tue la destinée. La distraction nous éloigne de la volonté de Dieu. La distraction nous fait rater les promesses d'Élohim. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, pose-toi la question, comment tu t'es comporté? Peut-être certains parmi nous, vous avez reçu des messages, vous avez reçu des prophéties, des promesses d'Élohim. Mais parfois tu pourrais te dire que non, le Seigneur m'a menti parce que nous sommes déjà vers la fin de l'année, mais je n'ai encore rien vu. C'est peut-être à cause de ta distraction que tu es passé à côté. Alors que le Seigneur est venu pour te visiter, mais toi tu étais distrait. Toi tu étais distraite à faire autre chose. Toi tu étais distraite dans les téléphones. Et actuellement, on nous distrait par beaucoup de choses dans des réseaux sociaux. Dernièrement, nous venons de vivre l'histoire de ces messieurs Balthazar. Et tout le monde était distrait dans les téléphones. Tout le monde était distrait dans les réseaux sociaux. Tout le monde voulait regarder des choses qui n'honorent pas les seigneurs. La distraction. Et en allant même plus loin, certaines personnes que nous appelons des hommes de Dieu, nous avons vécu cela ici dans notre pays. Des choses, des sextapes, des hommes de Dieu. Ça régnait ici. Tout ça, ça fait partie de la distraction. Et le diable utilise la distraction. Le diable utilise des réseaux sociaux. Ils utilisent beaucoup de choses pour distraire les enfants d'Élohim, pour distraire l'église du Seigneur. La distraction nous détruit. La distraction nous tue. La distraction nous met à côté de la volonté du Seigneur. Et tout ça à cause de la mégestion du temps. Tu es étudiant, tu es étudiante, tu es écolier, écolière, tu travailles,
Tu es femme mariée, homme marié, au lieu de te concentrer sur des responsabilités que le Seigneur t'a données, sur une tâche que le Seigneur t'a donnée, sur la mission que le Seigneur t'a donnée, au lieu de te concentrer là-dessus, mais tu t'es distrait par des choses inutiles, tu t'es distrait par des futilités, tu t'es distrait par des choses qui n'honorent pas le Seigneur, tu t'es distrait par des choses qui souillent tes yeux. La distraction détruit. La distraction détruit notre sainteté. La distraction détruit notre relation envers les seigneurs. Au lieu que nous puissions avoir une relation d'intimité, avoir une vie de prière, lire la parole du Seigneur, se familiariser avec les Écritures, mais on s'est distrait dans beaucoup de choses. Quelqu'un peut être sur Internet, il peut passer des heures et des heures à regarder des stars de ce monde, à regarder la musique mondaine, à se plaire dans ça, au lieu de pouvoir méditer la parole, au lieu de chercher à se familiariser avec les Écritures, au lieu de chercher à connaître en profondeur les Écritures, à connaître en profondeur son Seigneur, partant des Écritures, partant de la vie de prière, partant de la vie de jeûne. Mais un enfant d'Élohim se permet de se distraire. À cause de la distraction, cette femme a tué son propre bébé. À cause de la distraction, elle s'est endormie sur son enfant. Je ne pense pas qu'elle voulait le faire intentionnellement. Je ne pense pas que c'était volontaire. Mais c'est quel genre de sommeil qui peut te pousser à étouffer ton propre bébé à tel point que tu ne sens même pas l'enfant bouger, ni crier, ni pleurer. La distraction. À cause de la distraction, bien-aimés, plusieurs personnes nous ont quittés cette année. La distraction. Le deuxième point de la gestion du temps, c'est des mauvaises relations. Quelqu'un peut dire mauvaise relation. 1 Corinthiens 15, le 33e verset nous dit ceci. Ne vous y trompez pas. Je ne sais pas si on peut balancer cela. Ça pourrait aider les bien-aimés qui nous suivent sur Internet. Et moi, je vais lire ici au nom de Yahushua. La Bible nous dit ceci. 1 Corinthiens 15, le 33e verset. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Combien de personnes ont passé à côté de leur destinée à cause des mauvaises relations? Combien de personnes, ils sont morts même à cause des mauvaises compagnies? Bien-aimé, il y a certaines relations que lorsque tu entres dans cette relation, au lieu que ça te pousse encore de plus en plus dans la présence du Seigneur, mais ça t'éloigne d'Élohim, ça t'éloigne du Seigneur. Au lieu que ça te pousse de plus en plus dans la sainteté, mais ça t'attire vers le mal. Ça t'attire vers le mal, ça te détourne de la voie du Seigneur. Plusieurs enfants d'Élohim, leurs vies ont été détruites. Plusieurs enfants d'Élohim, aujourd'hui, sont tombés dans des péchés. Aujourd'hui, ils sont tombés dans des choses qu'ils avaient abandonnées hier à cause des mauvaises relations, à cause des mauvaises compagnies qui sont venues corrompre des bonnes mœurs, qui sont venues détruire leurs relations avec les seigneurs, qui sont venus les séparer totalement du Seigneur, qui sont venus détruire leur destinée. Des mauvaises relations. Combien de personnes ils ont eu à entretenir une relation quelconque, que ça soit amicale, que ça soit amoureuse, une quelconque relation, et ça détruit sa vie. Il y a d'autres personnes qui disent, qui peuvent même comprendre. Depuis que j'ai commencé à fréquenter telle personne, ma vie ne marche plus bien. Depuis
depuis que j'ai commencé à fréquenter telle personne, depuis que je suis en relation avec telle personne, je ne me sens plus dans l'intimité avec les seigneurs. Je ne me sens plus dans la présence d'Élohim. Des mauvaises relations. Des mauvaises relations nous détruisent. Des mauvaises relations détruisent notre destinée. Des mauvaises relations nous empêchent à être en communion avec les seigneurs. Des mauvaises relations nous attirent dans le mal. Des choses que nous avions eu à abandonner hier. Des choses que nous avions eu à renoncer hier. Et aujourd'hui, nous commençons à retourner dans la boue à cause des mauvaises relations. Pose-toi la question, cette année, qu'est-ce qui t'a éloigné du Seigneur? Qu'est-ce qui a fait que tu puisses passer à côté de ta destinée ou même de la volonté du Seigneur? Des mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs, bien-aimés. Il y a des gens que nous avions connus. Ils étaient des bonnes personnes. Ils étaient des bons frères. Ils étaient des bonnes sœurs. Ils nous enseignaient la parole du Seigneur. Ils nous montraient la voix d'Élohim. On aimait bien écouter les messages de tel homme d'Élohim. On aimait bien écouter cet homme lorsqu'il est en train de prêcher. Parce qu'il dégageait la présence du Seigneur. Il dégageait la gloire d'Élohim. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus avec les seigneurs à cause des mauvaises relations. Il y a un homme dans la Bible au nom de Salomon, le roi Salomon. À cause des mauvaises relations, ça l'a poussé loin du Seigneur. À cause des mauvaises relations qu'il a eu à entretenir avec des femmes étrangères. Ça l'a poussé à passer à côté de la volonté du Seigneur. Il ne faisait plus la volonté d'Élohim. Il ne marchait plus avec les seigneurs à cause des relations. Plusieurs personnes ont détruit leur vie à cause des mauvaises relations. Des mauvaises relations détruisent la destinée des gens. Des mauvaises relations détruisent des relations avec la relation d'intimité avec les seigneurs. Des mauvaises relations tuent même la destinée des gens. Et tout ça, ça fait lier au temps. Je connais une personne, quand il a commencé à entretenir une relation amoureuse avec une, elle est païenne, avec une païenne, tout le monde s'est levé pour lui dire, pas cette femme. Elle va détruire ta vie. Elle n'est pas faite pour toi. Elle n'est pas bonne pour toi. Bien aimé, la personne n'a jamais voulu écouter les gens. Et aujourd'hui, c'est à cause de cette mauvaise relation il s'est entêté. Il a demeuré dans ça. Il s'est éloigné avec des bonnes personnes, ses amis, sa famille. Et aujourd'hui, il est malade. Il est atteint. Tout ça à cause des mauvaises relations. Bien-aimé, il y a des fois quand le Seigneur t'interdit sur une voie que tu empruntes, parfois il peut utiliser les hommes pour te parler. Parfois il peut s'élever. Parfois tu peux voir quelqu'un qui résiste face à cela. Pose-toi la question, c'est peut-être la volonté du Seigneur. Là où toi tu vois que c'est bien, la personne elle est bien, la personne elle est faite pour moi. La personne, c'est l'homme idéal, c'est la femme idéale pour moi. Mais tu ne sais pas ce qui est caché derrière. Tu ne sais pas cette relation, qu'est-ce que ça peut enfanter un jour. Tu ne sais pas cette relation, qu'est-ce que ça peut t'apporter un jour. Une relation qui ne t'apporte que des malheurs. Une relation qui ne t'apporte que de l'échec. Une relation qui ne t'apporte que le recul. La tristesse, des mauvaises choses. Bien-aimé, il faut briser cela. Il faut briser cela. Ne pas demeurer dans une relation que tu sens qu'il y a la résistance même de plusieurs personnes. Il y a la résistance d'Élohim. Parce que peut-être dans la résistance de plusieurs personnes qui sont autour de toi, c'est peut-être la voix du Seigneur. Et tout ça, c'est lié au temps.
Des mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Des mauvaises relations ont tué les gens. Des mauvaises relations ont enterré la vie de plusieurs personnes. Et il y a une phrase que d'autres disent, si je savais. Et là, souvent, c'est trop tard. Souvent, cette phrase, lorsqu'on le prononce, c'est que c'est trop tard. Combien de personnes se retrouvent aujourd'hui dans des hôpitaux? Combien de personnes se retrouvent aujourd'hui en prison à cause de mauvaises relations? Combien de personnes sont empoisonnées à cause de mauvaises relations, à cause de mauvaises compagnies? Combien de personnes, leurs vies sont détruites aujourd'hui? Combien de jeunes filles, leurs vies sont détruites aujourd'hui? Elles ont perdu leur virginité. Aujourd'hui, elles pleurent. Aujourd'hui, elles souffrent à cause des mauvaises relations. Et tout ça, c'est lié au temps. Parce qu'il y a eu un jour, tu as eu à rencontrer une personne dans ta vie et tu l'as donné accès. La mégestion du temps, la distraction, les mauvaises relations détruisent notre destinée. Je vais commencer déjà à atterrir. Que faire? Que faire face à cela? Que faire pour savoir gérer son temps? La première chose à faire, tirer profit du temps. Tirer profit du temps. Bien-aimés, le temps que le Seigneur nous donne, ce n'est pas un temps auquel on peut s'amuser avec ça. Le temps que le Seigneur nous donne, c'est un temps auquel on peut se former, on peut travailler. À celui qui a reçu l'appel du Seigneur, à celui qui a reçu un appel ministériel, c'est le temps de travailler en coulisses. C'est le temps de chercher Elohim en coulisses. Toi qui étudies, toi qui es d'abord sur le banc de l'école, c'est le temps d'acquérir des connaissances, d'emmagasiner des connaissances. Toi qui sais que le Seigneur t'a donné un message, que demain tu seras placé à un rang élevé dans la société. C'est le temps de se former. Ce n'est pas le temps d'être dans la distraction. Ce n'est pas le temps de tomber dans des futilités. Cette année-ci, peut-être, tu ne t'es pas bien comporté. Tu as mal géré ton temps. Le peu de temps que le Seigneur te laisse actuellement pour ce mois ici de novembre, pour ce mois ici de décembre, tu peux te rattraper. Tu peux te rattraper à travailler. Tu peux te rattraper à bosser. Tu peux te rattraper à chercher Elohim. Tout au long de cette année, tu as été dans la distraction, une vie de prière légère, une relation d'intimité avec le Seigneur totalement zéro. Tu as toujours été loin du Seigneur. Le temps que le Seigneur te donne actuellement, c'est le temps de le chercher. C'est le temps de revenir vers lui. C'est le temps de revenir dans la présence du Seigneur. Toi qui n'as pas bien marché tout au long de cette année avec le Seigneur, toi qui n'as pas eu une relation profonde avec le Seigneur, toi qui as mené une vie que aujourd'hui tu pêches, demain tu te relèves, aujourd'hui tu pêches, demain tu te relèves. Le temps que le Seigneur te donne, c'est le temps d'arranger avec le Seigneur. C'est le temps de te réconcilier avec le Seigneur. C'est le temps de revenir vers le Seigneur. Il est toujours il tend toujours ses bras ouverts afin d'accueillir son peuple, afin d'accueillir ses enfants. C'est comme ça que notre Yahweh est. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il est lent en colère et riche en miséricorde. Tire profit du temps que le Seigneur te donne. Ce n'est pas le temps de t'amuser. Ce n'est pas le temps de blaguer. Ce n'est pas le temps de jouer avec Elohim. Ce n'est pas le temps de jouer avec ta destinée. Tu sais que tu as une grande destinée. C'est le
temps de te former, le temps que le Seigneur te donne, c'est le temps de travailler sur toi, c'est le temps de travailler sur ton caractère, c'est le temps de travailler sur ton comportement. Tu es encore célibataire, tu aspires au mariage, c'est le temps de revoir ton caractère. Est-ce que cela va se conformer au mariage, à l'homme ou à la femme que tu voudras épouser? Souvent, nous, surtout les sœurs, nous avons tendance à dire, Seigneur, donne-moi un bon mari, qui soit bon, qui soit meilleur, qui soit tendre, qui soit ceci, qui soit cela. Mais pose-toi aussi la question, toi, comment tu es? Parce que lui aussi, il ne voudra pas épouser une femme impolie, une femme qui ne sait pas faire le ménage, une femme sale, une femme qui ne sait pas apporter un plus. La Bible appelle la femme aide semblable. Et non que tu sois comme un surpoids sur l'homme. Et non que tu sois comme une charge pour l'homme. Tu dois être une aide semblable. Alors le temps que le Seigneur te donne, c'est le temps de travailler sur soi. Avant que je puisse me marier, je savais que je n'avais pas la connaissance de beaucoup de choses. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée apprendre. J'ai béni le Seigneur parce qu'il a eu à me donner une très bonne et merveilleuse belle-mère. Quand je me suis approchée d'elle, en tout cas, je n'étais même pas encore sa belle-fille. Mais j'aimais bien venir chez elle et je n'arrêtais pas de lui poser des questions. Des fois, moi-même, je me disais, est-ce que je l'embête ou pas? Mais elle ne s'est jamais lassée de me répondre. Je lui posais tant de questions. Comment on fait telle chose? Comment faire telle chose? Comment faire telle chose? Je n'arrêtais pas. Et de moi-même, je mettais mes mégas, pas pour regarder n'importe quoi sur Internet. Je partais souvent sur YouTube apprendre comment préparer tel repas que je n'ai jamais vu ma mère le préparer. C'est comme ça que j'ai appris. Et j'ai revu aussi mon comportement. J'ai revu aussi mon caractère. Il y a certaines choses que je faisais quand j'étais célibataire, quand je n'aspirais même pas encore au mariage. Et j'ai dit non, il faudrait que je puisse changer. Car une femme qui aspire au mariage doit se comporter de telle façon, doit s'habiller de telle manière, doit avoir une telle façon de vivre avec les gens, doit être sociable, doit faire telle chose. Je me suis formée et j'ai demandé au Seigneur de me former aussi. Tu veux être grand, accepte la formation. Nous voyons plusieurs jeunes aujourd'hui qui veulent toujours devenir des ministres d'Élohim, mais ils ne se laissent pas former. La Bible est en train de nous dire que Josué, c'était le serviteur de Moïse. Nulle part on a appelé Josué serviteur d'Élohim, mais c'est serviteur de Moïse. Il y a plusieurs jeunes qui ne veulent pas être sous les pieds d'un ancien. Ils ne veulent pas être sous les pieds d'un homme d'Élohim afin d'apprendre. Tout le monde veut devenir grand. Tout le monde veut sauter les étapes. Bien aimé, on ne brûle pas les étapes. Si tu sautes les étapes, tu vas tomber. Tu vas faire une chute libre. Et ça sera très grave pour toi. Tirez profit du temps. C'est le temps de bosser. Tu sais que ta destinée demande à ce que tu puisses avoir un certain caractère. Le Seigneur de sa part, il va te former. Il va te faire traverser certaines situations de la vie. Alors, si tu ne comprends pas que ce sont des leçons que le Seigneur te donne, tu vas commencer toujours à reprendre. Il y a certaines de mes filles, je leur prodiguais souvent des conseils dans ce sens. Le Seigneur, des fois, il nous donne une leçon dans la vie. Alors, cette leçon, l'objectif est que si tu es impatiente, que tu deviennes patiente. Alors, il va te faire traverser certaines situations dans la vie jusqu'à ce que tu vas comprendre ça. Et tu vas devenir selon sa volonté. Mais si tu ne comprends rien, tu ne feras que reprendre dans la classe d'Élohim ou dans l'école d'Élohim.
tu vas reprendre en Éphésiens qui est reprendre. C'est pour cela on a des bébés spirituels jusqu'aujourd'hui. La personne a fait 10 ans, 20 ans à l'église, mais il ne connaît rien de la parole du Seigneur. Il ne connaît rien des Écritures. Voilà pourquoi plusieurs enfants d'Élohim, on est en train de les mentir. On est en train de les tromper par des faux prophètes, par des faux serviteurs d'Élohim, parce qu'ils ne savent pas se former, ils ne savent pas se familiariser avec la parole, ils ne savent pas se cultiver, ils ne savent pas acquérir des connaissances, s'asseoir pour acquérir des connaissances. Il y a une émission que notre papa avait fait cette année et il avait parlé de l'appel et de l'envoi. Et ce que j'avais aimé dans cette émission, il a dit, quand le Seigneur t'appelle, c'est pour venir vers lui. Il ne t'appelle pas pour aller servir. Il ne t'appelle pas pour partir directement, te mettre au service. Mais c'est pour venir vers lui. C'est lui qui t'appelle. C'est à toi de venir vers la personne qui t'a appelé. Mais nous voyons aujourd'hui les gens brûler les étapes. Bien aimé, on ne brûle pas les étapes. Si cette année tu as eu à brûler les étapes, fais un peu quelques marches en arrière et commence à travailler sur soi. Il y a certaines promesses pour que tu puisses obtenir cela. Il y a certaines prophéties pour que cela s'accomplisse. Ça ne demande pas grand-chose de te laisser seulement former. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Deuxième point, saisir les opportunités. Les temps que le Seigneur te donne, c'est les temps auxquels tu dois saisir les opportunités. Il y a certaines rencontres, certaines relations que le Seigneur il met dans notre vie. C'est pour qu'il puisse ouvrir une porte d'opportunité afin que nous puissions saisir cela. Il y a certaines choses qui peuvent nous arriver dans la vie afin que nous puissions saisir une opportunité. Vous savez, l'histoire d'Esther, c'est aussi une opportunité pour elle qu'elle a eu à saisir. Quand la reine Vashti s'était mal comportée, et lorsque le roi avait envoyé la lettre dans tout le coin du pays pour chercher des jeunes filles, la Bible est en train de dire que elle avait trouvé grâce. Mais hormis trouver grâce, je me dis que elle travaillait en elle. Je me dis au moins, quand elle était dans le palais royal, elle savait ce qu'elle est venue faire. Elle n'était pas venue pour retourner. Elle avait un objectif à atteindre. Et lorsqu'elle a eu grâce de pouvoir rencontrer le roi, elle a saisi l'opportunité. Ou lorsqu'elle a entendu parler de cette lettre-là que le roi avait envoyée dans tout le coin du pays, elle avait dit, ça c'est une opportunité à saisir. Je me rappelle, lorsque nous étions encore des fiancés avec mon mari, il y avait un boulot qu'on avait proposé. Mais il n'était pas chaud dans ça. Parce que ce n'était pas vraiment son domaine, il n'avait pas la connaissance là-dessus. Mais lorsqu'il est venu, il m'a parlé de ça. Et pour moi, j'avais senti que c'était une opportunité qu'il peut saisir. Je l'ai encouragé, j'ai dit, accepte ça. Non, tu vas apprendre et ça va aller vite. Je sais que tu es intelligent, tu vas comprendre des choses. Et bien aimé, c'est à cause de ce travail, quand il a accepté ça, c'est à cause de ce travail qu'on s'est mariés. Mais si je l'avais découragé, lui déjà il était découragé parce qu'il n'était pas du domaine. Et si moi aussi je l'avais enfoncé dans ça, aujourd'hui on n'allait pas être ensemble, on n'allait pas être unis dans les liens sacrés du mariage. Il y a certaines opportunités qui peuvent se présenter dans notre vie. Souvent ça semble être banal. Souvent tu as comme l'impression que ça n'a pas de valeur. C'est comme un diamant qui est couvert par la boue. Mais toi, tu as comme l'impression que c'est une pierre. C'est seulement une pierre
alors qu'il y a la richesse qui est là-bas, alors qu'il y a un trésor qui est caché là-bas. C'est pareil avec des opportunités que les seigneurs peuvent mettre au-devant de nous. Ils peuvent placer une porte là, ils peuvent placer même une relation ou une personne où on peut te rencontrer seulement une histoire. Et puis tu te dis, ah, donne-moi le numéro de la personne. Je vais le rencontrer. Et du coup, la vie aussi peut changer. Et du coup, tu peux aussi entrer directement dans ta destinée. Nous devons apprendre à saisir des opportunités. Et cela vient que dans les temps. Le troisième point, briser la routine. Cette année, tu as conduit ta vie dans une routine. Donc, tu es tellement habitué à faire ça. Tu sais que les matins, tu te réveilles, tu pars dans tel endroit. Si aussi ça arrive que c'est le jour de la réunion de prière, tu te présentes à la prière et le soir, tu rentres à la maison. Demain, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. Non. Le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur, ce soir, te dit de briser la routine. Briser la routine veut aussi dire la prise de conscience. Prendre conscience de qui tu es. Prendre conscience de ta mission ici-bas. Prendre conscience de ta destinée. Prendre conscience du lieu auquel tu te trouves. Prendre conscience de la situation que tu es en train de traverser. Prendre conscience de ta vie. Prendre conscience de la famille à laquelle tu te trouves. Il y a certaines choses que pour que le Seigneur puisse déclencher un miracle, ça doit passer par toi. Mais ce qu'il attend de toi, c'est la prise de conscience. C'est de sortir de la distraction. Il y a même pour les païens, le Seigneur t'a accordé un long moment. Tu vois des gens autour de toi qui sont en train de mourir. Tu as été dans des bus. Tu regardes même des fois dans des réseaux sociaux. Tu écoutes la parole du Seigneur. Mais tu dis que Makamanzambe wana etalingate. Or, le temps que le Seigneur te donne, c'est ce temps ici. C'est le temps de croire à lui aujourd'hui. Car le jour où la mort viendra frapper à ta porte, tu ne sauras pas. Ceux qui sont morts, ils n'avaient pas prévu cela. Ils n'avaient pas prévu que aujourd'hui c'est le dernier jour de ma vie ici-bas. Ils n'avaient pas prévu cela. Nous avions eu à connaître une histoire dans notre pays de cet homme d'Elohim qui est décédé, que nous tous on appelait Farmalola. Je ne pense pas que le jour de sa mort, lorsqu'il s'est réveillé, il savait que c'est aujourd'hui que je vais mourir. Parce que il est mort dans un accident. Il ne savait pas ça. Il n'avait pas prévu cela. Pour lui, il savait qu'il doit aller prêcher. Il va aller servir le Seigneur et il va rentrer auprès de sa famille. Mais c'était son dernier jour. Bien-aimé, toi et moi, on ne connaît pas les jours où le Seigneur viendra. On ne connaît pas les jours où la mort va nous frapper. Mais comment tu te comportes? Comment tu mènes ta vie? Regarde en toi. Rentre en ton intérieur. Comment tu as conduit ta vie tout au long de cette année 2024? Est-ce que tu as marché avec le Seigneur ou tu as été loin de lui? Est-ce que tu as été une bénédiction pour plusieurs ou tu as été une pierre d'achoppement pour plusieurs? Est-ce que lorsqu'on cite ton nom ou on citait ton nom tout au long de cette année, ça a été d'une bonne façon ou d'une mauvaise façon? La prise de conscience. Comment tu as conduit ta vie tout au long de cette année? Et le Seigneur te demande aujourd'hui de briser la routine. Prendre conscience de ton identité en tant qu'enfant d'Elohim. Papa nous a dit une phrase. C'est lui, un enfant d'Elohim qui n'évangélise pas, c'est un criminel spirituel. Depuis que nous avions commencé cette année, as-tu eu un temps auquel tu as prêché la bonne nouvelle? Est-ce qu'une âme s'est convertie, s'est repentie à travers de toi? À travers l'évangélisation? Pose-toi cette question. La prise de conscience.
Et le point qui suit, la sensibilité spirituelle. Bien-aimé, j'aime un homme dans la Bible au nom de Bartimée. Bartimée, il avait l'habitude de venir, de s'asseoir dans un coin et de demander de l'argent parce qu'il était aveugle. Mais le jour-là, il a entendu parler du Seigneur Yahushua Mashiach en train de passer. Et pour lui, c'était aussi une opportunité à saisir. Ce que j'aime chez lui, il avait une sensibilité spirituelle. Il a compris que celui qui est en train de passer, c'est un homme, mais il n'est pas comme tous les autres hommes. C'est le Seigneur Yahushua Hamashiach. C'est celui qui ôte les péchés du monde. C'est celui qui donne la vie. C'est celui qui est capable de changer ma situation. Et il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Combien même les gens étaient en train de l'empêcher, les gens étaient en train de l'interdire, il avait encore poussé sa voix plus haut, il avait encore crié plus fort. Et jusqu'à ce qu'il avait obtenu la guérison, il avait vécu le miracle du Seigneur, la sensibilité spirituelle. Plusieurs enfants d'Élohim ont perdu la sensibilité spirituelle. Le temps que le Seigneur te donne, c'est un temps auquel tu dois demander au Seigneur qui te donne la sensibilité spirituelle. Car il y a des miracles qui peuvent nous arriver à cause de la sensibilité spirituelle. Pour la première fois où j'ai rencontré notre papa, c'était à l'université, il prêchait. Et le message qu'il avait prêché le jour-là, c'était la foi. J'ai senti dans mon cœur que je dois m'attacher à cet homme. Et après la prière, je suis venue auprès de lui. Je l'ai félicité. Je me suis exprimée auprès de lui. J'ai aimé les messages qu'il avait donnés. Et c'est que je lui avais dit, j'aimerais apprendre. Et j'ai pris le courage de demander son numéro de téléphone. C'est comme ça que j'ai rencontré cet homme d'Élohim. Je sentais dans mon cœur que je devais être en connexion avec cet homme. Je devais m'approcher de cet homme pour apprendre plus du Seigneur. Est-ce que tu as la sensibilité spirituelle? Est-ce qu'il t'arrive des fois, tu te réveilles le matin, tu dis non, je sens qu'aujourd'hui c'est un jour auquel je dois passer ça dans la présence du Seigneur, dans la prière, en étant à jeûne. Aujourd'hui je ne vais pas sortir. Ou aujourd'hui je dois me rendre dans tel endroit. La sensibilité spirituelle nous protège, nous sécurise. La sensibilité spirituelle nous permet aussi de vivre des miracles dans notre vie. Et pour clore, demeurer dans la présence du Seigneur. Il n'y a aucun meilleur endroit que d'être dans la présence de Dieu. Vers la fin de cette année, demeure dans la présence du Seigneur. Reste à ton poste, car le jour où ta bénédiction va arriver, tu ne sais pas. Demeure dans la présence de Dieu. Alors que le monde est en train de tomber dans le mal, est en train de s'écrouler dans le mal, toi demeure dans la présence de Dieu. Mène une vie de la sainteté, mène une vie de la crainte d'Élohim. Continue à marcher avec le Seigneur. Ne te détourne pas de la voie d'Élohim. Peu importe les circonstances de la vie, peu importe que tu puisses obtenir quelque chose de la part du Seigneur ou pas, demeure avec Élohim. Attache-toi à ce Seigneur. Qu'il puisse te bénir ou pas, attache-toi à lui. Qu'il puisse te lever ou pas, attache-toi à lui. Ne t'éloigne pas de lui, car en dehors de lui c'est la mort. En dehors de lui il n'y a pas la vie. En dehors de lui c'est la misère. En dehors de lui c'est la tristesse. Yahushua il est notre joie. Yahushua il est notre paix. Yahushua il est notre repos. Yahushua il est notre El Rebaba. Yahushua est tout pour nous. Attache-toi à ce Seigneur. Demeure dans la présence du Seigneur. Que ton cœur soit attristé ou pas. Que tu puisses perdre de choses précieuses ou pas. Sois comme Job. Demeure dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'on peut s'élever? On peut s'élever pour prier maintenant. Shandarabasheyaba Sandarabashata. Oh, lève-toi, commence à prier. Commence à prier le Seigneur. Il t'a donné un temps. Le temps qu'il te donne, c'est le temps d'être dans sa présence.
Le temps qu'il te donne, c'est le temps de s'attacher à lui. Le temps qu'il te donne, c'est le temps de briser la routine, de prendre conscience de ta vie, de prendre conscience de ta destinée, de savoir ce que tu dois faire maintenant, d'abandonner la vie du péché, d'abandonner une vie de prière de manière légère, de manière superficielle. C'est un temps auquel tu dois chercher Elohim en profondeur. C'est un temps auquel tu dois t'attacher à Elohim. C'est un temps auquel tu ne dois pas te détourner de la voie